L'actualité à la une ce matin. Joyeux anniversaire à l'OHADA qui vit aujourd'hui ses 20 ans sur le sol burkinabé. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique a le soutien de plusieurs chefs d'État et de gouvernement réunis ce matin à Ouagadougou pour parler défis et perspectives. Une ligne ferroviaire Abidjan-Lomé en projet. Elle devrait mobiliser près de 1000 milliards de francs. Les chefs des 4 États concernés étaient en concertation hier pour étudier la mise en œuvre du projet. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Vous avez suivi sur nos antennes tout à l'heure l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique à ce 17 octobre 20 ans. 20 ans célébrés avec le soutien de 8 chefs d'État qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Pour le président du Faso, cette rencontre permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Nous écoutons Blaise Compaoré. La rencontre de ce jour traduit notre volonté de conférer à notre organisation les atouts essentiels pour aborder l'avenir avec sérénité et impulser la réalisation des missions qui lui sont assignées dans un contexte de compétition où les pays en développement doivent prendre pleinement leur place dans le jeu économique mondial. Il s'agit de travailler à relever avec succès les nombreux défis imposés à notre continent par la désorganisation du tissu économique de nos pays consécutive à la crise économique mondiale dont la persistance affecte l'élan de développement. Il s'agit également de créer les conditions pour des investissements encore plus intenses et sécurisés en renforçant la confiance des acteurs économiques vis-à-vis de nos systèmes juridiques. 2 décennies après la création de l'OHADA, le constat est encourageant en termes de promotion de la croissance économique et de l'emploi, d'amélioration de l'environnement juridique pour la création des entreprises, d'accroissement de l'accessibilité au crédit, de sécurisation des investissements étrangers directs et d'impulsion du progrès social dans nos pays. Ce sont des propos recueillis par Salinana. Et puis côté bilan, en 20 ans, l'OHADA a apporté des avancées dans les affaires, notamment l'uniformisation de la création d'espaces propices au développement des économies. Les défis restent tout de même la pleine application des actes et la liquidation définitive des contentieux. Fosseni Kindo, explication. Un destin hors du commun. En 1993, lorsque les États africains se réunissaient à Port-Louis pour la création de l'OHADA, ils ne lui prédisaient pas certainement ce destin. 17 États membres qui dépassent aujourd'hui les frontières de la zone franc, 9 actes uniformes, une conférence des chefs d'État. Les avancées, nous les mesurons par rapport justement à la vie des affaires dans nos pays. En République centrafricaine, nous avons eu vraiment des aspects très positifs dans l'application de l'OHADA en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Et les avancées que nous avons également retenues en ce qui concerne l'OHADA, c'est au niveau de l'application des textes, parce que l'esprit de l'intégration se fait effectivement sentir au niveau de nos juridictions. Parce que ce que nous avons beaucoup retenu et qui est très utile pour l'amélioration des climats des affaires, c'est dans le domaine de l'application du droit communautaire en ce qui concerne nos juridictions, puisque l'uniformisation des textes nous a permis d'appliquer les mêmes textes qui sont appliqués également dans tous les autres États membres de l'OHADA. C'est par rapport à cela que l'acte uniforme concernant la procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution, par exemple, nous a permis, nous, de résoudre beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'exécution de nos décisions. Outre ces avancées, c'est surtout l'impact économique que l'organisation exerce sur son espace de prédilection qui est le plus séduisant. Un impact aujourd'hui qui fait des émules en Afrique. En termes d'impact économique, parce que c'est la grande question qui se pose souvent, il a été démontré par une étude très récente qui vient d'être révélée à l'occasion des 20 ans de l'OHADA que cette forte contribution à la sécurité juridique et judiciaire et donc à la promotion du climat des affaires a largement contribué à une performance, ou je dirais un progrès économique en termes d'amélioration de la croissance économique des pays de la zone OHADA
qui s'est mieux comporté que pour le reste de l'Afrique subsaharienne, et également sur d'autres indicateurs comme par exemple la création d'entreprises ou encore le crédit à l'économie. Donc c'est un réel progrès. Au-delà de ces raisons d'être de l'OHADA, la nécessité d'être ensemble dans un contexte d'économie mondialisée impose des défis. Et la rencontre de Ouagadougou en est consciente et renouvelle un nouveau bail pour l'organisation commune. Il y a d'autres domaines qui n'ont pas fait l'objet de la législation uniforme, tels que le partenariat public-privé, tels que la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires prises dans les États partis. Il y a aussi des domaines comme la société civile. Bien qu'elle s'appelle civile, elle fait partie aussi du droit des affaires. Souvent, ce sont des sociétés qui s'occupent d'activités immobilières d'envergure, qui permettent aussi l'organisation des professions, comme les avocats ou d'autres professions libérales. Donc il reste encore de la matière à harmoniser. Et peut-être ce que le colloque a montré, c'est qu'il faut faire attention à ce que la juridiction qui s'occupe de ce contentieux ne soit pas elle-même complètement envahie par les recours de manière à ne plus pouvoir, les traiter dans un temps raisonnable. Ouagadougou marque donc une nouvelle étape dans la vie de l'OHADA et du droit des affaires en Afrique. On l'a dit, 8 chefs d'État ont fait le déplacement de Ouagadougou, parmi lesquels le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été le dernier chef d'État à fouler le sol burkinabé. Il est arrivé ce matin aux environs des 10 heures, sur les images que vous allez voir tout à l'heure. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, Béyan Luc Adolphe Tiao. Il a été par la suite ovationné par la communauté malienne qui a fait le déplacement pour accueillir le nouveau chef d'État. Ensuite, il y a eu ce tête-à-tête avec Béyan Luc Adolphe Tiao avant qu'il rejoigne la salle des banquets de Ouaga 2000 où il a pris part à la conférence des chefs d'État. Et puis, présent à Ouagadougou, justement, dans le cadre de ces 20 ans, les chefs d'État de 4 pays se sont retrouvés pour parler coopération bilatérale. Le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger veulent un chemin de fer Abidjan-Lomé. C'est un ambitieux programme qui va mobiliser près de 1000 milliards de francs. Estelle Judika Sogba reporte. Cette séance de travail entre les chefs d'État Blaise Compaoré du Burkina Faso, Yahi Boni du Bénin, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Mahamadou Issoufou du Niger et Faure Gnassingbe du Togo a surtout porté sur le projet de construction de la boucle ferroviaire Abidjan-Lomé via Ouagadougou, Niamey, Cotonou. C'est un ambitieux programme dont la matérialisation tient à cœur les chefs d'État des pays concernés car il va faciliter les échanges commerciaux entre les 5 pays et par ricochet booster leur tissu économique. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir nos frères pour parler de notre sous-région. Vous savez, nous sommes très attachés à la fois à l'UMOA et à la CEDEAO. Et bien sûr, notre ambition, c'est de toujours pousser en avant les progrès pour nos États, pour nos populations. Et il se trouve que dans cette démarche, il est essentiel aujourd'hui de fluidifier les échanges, le trafic, le mouvement des hommes, des marchandises. Et nous avons bien sûr comme projet prioritaire dans cette période de notre histoire la construction de la boucle ferroviaire qui doit quitter Abidjan jusqu'à Lomé, en passant par bien sûr Ouagadougou, Loré, Niamey, Parakou, Cotonou et Lomé. Alors donc nous avons échangé sur ce dossier avec des partenaires potentiels pour nous engager plus fermement à la réalisation de ce tronçon. La mise en œuvre de ce vaste projet va mobiliser près de 1000 milliards de francs CFA et d'ores et déjà, ce sont les groupes Bolloré et Tennis qui ont marqué leur accord pour accompagner ces chefs d'État dans la réalisation de ce projet et soutenir le développement de la sous-région.
Dans les 10 000 logements sociaux prévus par le gouvernement, 1 000 sont déjà disponibles. Grâce à l'appui du gouvernement indien, 1 000 autres sont en cours, selon le ministre de l'Urbanisme, invité du point de presse du gouvernement ce matin. Il a aussi parlé des états généraux des lotissements. On écoute Yacouba Jacob Bari. Au titre de l'année 2012, la mise en œuvre effective de l'exonération des taxes et droits de douane sur les principaux matériaux de construction a permis donc à l'État d'engager donc la construction de la cité 1500 logements sociaux à Basseko, socio-économiques, à travers donc le projet exécuté par le Centre de gestion des cités qui a bénéficié d'un prêt octroyé par le Trésor public pour 6 milliards. Et ce projet, à la date d'aujourd'hui, a permis de réaliser plus de 70%, faisant à peu près 944 logements réalisés sur les 1500. Et les constructions se poursuivent. Les attributions de ces logements sont en cours. Il faut reconnaître que le programme rencontre effectivement des difficultés, notamment la faible capacité financière et organisation des entreprises qui nous accompagnent. Voilà pourquoi nous avons eu un petit retard dans la réalisation des 1500. Mais je dois dire qu'avec les dernières mesures qui ont accéléré la mise en œuvre effective de l'exonération, nous sommes certains que le projet va continuer à s'exécuter normalement. L'objectif général des États généraux, c'est de tirer les leçons des pratiques des lotissements au Burkina Faso pour comprendre les causes des dérapages et trouver des solutions pour une mise en œuvre des lotissements en cohérence avec la politique nationale de développement urbain. Les États généraux seront l'occasion d'un dialogue franc et constructif entre les différents acteurs de l'aménagement urbain. Ce sont des propos recueillis par Sylvestre Da. Et puis la coopération militaire entre les armées burkinabées et françaises se porte bien. Le général Honoré Nabéré Traoré est rentré d'un séjour parisien où il a échangé avec le chef d'état-major général des armées françaises, Abdelaziz Yaguibou, pour le commentaire. L'accueil est empreint de symboles militaires. Avec ce segment de l'art militaire exécuté à la perfection, le général de brigade Honoré Nabéré Traoré retrouve sa famille en terre française. À Paris, le général de brigade Traoré, accompagné d'une délégation d'officiers burkinabés, a échangé avec son hôte, l'amiral Édouard Yod, chef d'état-major des armées de la République française, sur la coopération militaire bilatérale entre la France et le Burkina. Des relations jugées exemplaires par les deux chefs d'état-major qui ont du reste exploré des pistes pour consolider les acquis. C'est une première dans les annales de la coopération militaire entre nos deux pays. J'ai pu connaître physiquement les principaux collaborateurs de l'amiral. Vous savez que lorsqu'on se connaît, on travaille mieux ensemble. Elle a permis de favoriser la réactivité française au niveau du Mali grâce au prépositionnement des éléments français stationnés au niveau du Burkina Faso. Désormais, le Burkina a été choisi comme un partenaire stratégique de la France dans la sous-région. Et ce partenariat lui permet d'avoir une assise qui lui permet aussi de faire rayonner son dispositif sécuritaire dans la sous-région. Les questions sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, notamment au Mali, et le dispositif opérationnel régional français étaient aussi à l'ordre du jour. Occasion pour l'amiral Édouard Yod de louer le mérite et le professionnalisme des contingents burkinabés déployés au Mali, en Guinée-Bissau et au Darfour. À l'issue de cette visite riche en échanges, le général Nabéré Honoré Traoré a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de mérite français. C'est une distinction très importante et je pense que c'est une reconnaissance à l'égard de tous les personnels des forces armées et de notre pays en général. La délégation conduite par le chef d'état-major des armées burkinabé a aussi mis à profit son séjour parisien pour s'entretenir avec diverses personnalités militaires françaises. Des entretiens axés sur le volet appui à la formation. Une femme prend les commandes de la commission de l'informatique et des libertés. Elle a été installée hier après sa prestation de serment. Avec elle, des inspecteurs de travail en fin de formation ont aussi prêté serment à la cour d'appel de Ouagadougou. Abdoul Rasmanezongo.
Cour d'appel de Ouagadougou 6 à Ouaga 2000. Elle siège en cette matinée du jeudi 17 octobre en audience solennelle et reçoit une prestation de serment simultanée. Après lecture des différents actes, Mme Marguerite Bonané-Ouedraogo, la main droite tendue, est ainsi installée dans ses fonctions de nouvelle présidente de la Commission de l'informatique et des libertés civiles, et dont voici quelques défis à relever. Actuellement, il y a une recrudescence de la cybercriminalité. Donc, protéger les données à caractère personnel, les données numériques, sont l'une des plus grandes missions de la CIL. Protéger la vie privée des citoyens et veiller à la protection de la liberté d'expression. Tout comme Mme Ouedraogo, la Cour donne acte de lecture du serment à l'endroit de 14 nouveaux inspecteurs de travail et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions après une formation achevée à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. C'est d'énormes défis à relever, notamment veiller à l'application de la réglementation dans les différentes entreprises pour un partenariat bien sûr gagnant-gagnant entre employeurs et employés. Nous avons surtout des missions de conciliation lorsque notamment les travailleurs et les employeurs sont en conflit. L'inspection du travail a la mission de tenter une conciliation. Ensuite aussi, nous avons des missions de contrôle sur le terrain, aller dans les entreprises. Président de la CIL, les inspecteurs du travail doivent désormais tendre vers l'idéal de perfection dans leurs fonctions respectives. L'association des municipalités du Burkina, désormais liée à la coalition des associations en éducation de base pour la promotion de l'éducation au Burkina. Dans le cadre des transferts de compétences, les communes ont désormais la responsabilité des écoles. Les maires veulent le soutien du CECB. Evelyne Dabiré. Ces signatures apposées formalisent la coopération déjà existante entre la MBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso et le CCB, le cadre de concertation des ONG et associations en éducation de base. Une signature qui vient à point nommé vu l'implication des municipalités dans le domaine éducatif. Nous avons la chance aujourd'hui de concrétiser un partenariat qui existait avec le CCBF. C'est des spécialistes de l'éducation, c'est des gens qui sont engagés pour la cause de l'éducation. Je pense que c'est un apport très important pour les différentes municipalités pour la gestion de cette question. Diverses activités pourront être menées afin de coordonner les activités de ces deux structures. Des activités qui peuvent être organisées entre les deux structures. Il y a aussi le fait que le CCB, de par son rôle, peut appuyer les municipalités dans le nouveau rôle qu'ils ont. Parce que le CCB a quand même l'expérience de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale et est représenté dans les régions pour pouvoir interpeller les responsables dans tous les domaines qui peuvent permettre d'améliorer l'éducation au Burkina. Ce partenariat contribuera au dire du CCB à faire pression sur les décideurs pour le respect de leur engagement en faveur de l'éducation. Le village de Minicia dans la commune de Latodin, dans le Passoré, a des amis turcs. Cette amitié a été célébrée hier avec l'immolation de 30 bœufs au profit de la population. Frédéric Etienne Bassenga. Chants et danses pour recevoir leurs nouveaux amis venus de la Turquie. Ça se passe à Minicia, village de la commune rurale de Latodin, dans le Passoré. Femmes, jeunes, vieux et enfants, personne ne voulait se faire raconter l'événement. Comme un seul homme mobilisé autour de leur mère, les populations de cette localité ont pris d'assaut la place de leur marché. Un jour, on était en train de parler et j'ai suggéré qu'il y ait une amitié qui se lie entre une ville turque et puis mon village à moi et même ma commune, la commune de Latodin. Donc c'est ainsi que le président de l'association des entrepreneurs turco-burkinabés, qui réside bien sûr à Ouaga, en même temps directeur général du collège Horizon International, s'est chargé de me trouver ces amis-là. Une initiative saluée par le premier responsable de la commune rurale de Latodin qui depuis des jours se prépare à recevoir ses hôtes. La population est sortie très nombreuse
pour pouvoir les accueillir. Parce qu'effectivement, pour les communes, dans le cadre de la décentralisation, le partenariat est un des éléments forts de cette décentralisation. Donc nous sommes très contents de les accueillir. Sentiment également partagé chez les Turcs. Pour eux, cette nouvelle amitié est la preuve qu'il n'y a pas de frontières entre les différents peuples. Biz Türk insanı olarak dünyada kardeşliği. Nous voulons montrer notre amitié donc aux gens, quelle que soit la couleur, l'origine, la religion. Nous cherchons à ce que les gens vivent une bonne situation économique. Donc nous faisons de notre mieux également pour les aider. Et surtout au niveau de l'éducation, nous tenons à améliorer. C'est pour ça que par l'intermédiaire de ces écoles, nous nous sommes rendus aujourd'hui ici. Cette amitié qui a déjà accouché d'un forage augure des lendemains meilleurs pour les populations de Ménissia. L'eau potable, l'éducation et la santé, les nouveaux amis turcs de cette localité entendent revenir très prochainement pour agir sur ces indicateurs de développement. Mais en attendant, 30 bœufs ont été tués pour célébrer l'amitié turco-burkinabé. Pour la mise en œuvre de la composante autonomisation des femmes du programme spécial de création d'emplois, le ministère de la promotion de la femme échange avec les femmes du Centre-Nord. Le volet 4 qui parle de l'autonomisation des femmes était au centre de ces concertations. Kadissa Nogo. 9e du genre, la tournée d'information du ministère de la promotion de la femme et du genre se poursuit. Le staff de Nestorine Sangaré a eu une rencontre d'échange avec les organisations féminines du Centre-Nord autour de la composante 4, autonomisation des femmes. L'objectif est d'informer les femmes de la localité sur les innovations majeures apportées à ce programme pour compter de cette année 2013. Elle vise à renforcer leur capacité de production et de transformation. Avec cette rencontre, ça va pouvoir combler le déficit de communication. Les femmes vont pouvoir s'exprimer. Les femmes pourront dire exactement ce qu'elles veulent et cela va permettre à l'équipe technique et aux maires aussi qui accompagnent ces femmes-là de pouvoir vraiment travailler en synergie d'action pour que les femmes puissent avoir accès à cette technologie et que la technologie là aussi puisse être vraiment utile pour ces femmes. Cette rencontre a été bien accueillie par les organisations féminines. C'est la bienvenue. On avait en tout cas de petites inquiétudes quant aux technologies, quant à l'organisation même du ministère de la promotion de la femme. Cette rencontre est venue nous éclairer sur toutes les inquiétudes que nous vivions. Au cours de cette concertation, les participants et participantes ont eu droit à 3 communications. Il s'agit de la composante 4 du nouvel organigramme du ministère de la femme et du genre et du programme Une femme, un acte de naissance. Les entreprises burkinabées à l'assaut du Gabon à la faveur des journées commerciales et prospectives de Libreville. Une entreprise a ouvert sa représentation en local. Elle se donne pour mission d'alimenter le marché en viande fraîche et bien d'autres produits. Nicolas Zigani, reportage. SN Gulf African Group élargit son rayon de distribution en Afrique centrale avec l'ouverture de sa représentation locale à Libreville. C'est une occasion pour l'entreprise d'être plus proche de sa clientèle pour mieux prendre en compte certaines préoccupations. La société intervient principalement dans le domaine des fruits et légumes, viande fraîche. Elle exporte aussi vers l'Europe, les pays arabes. Nous avons déjà exporté la viande donc vers la ville de Pointe-Noire, Congo-Brazza et Cabinda au Gabon. Alors depuis très longtemps, nous avions donc l'intention d'exploiter dans la destination de Libreville. Donc, on a fait donc une étude de faisabilité qui a révélé et confirmé que la demande de ces produits existe réellement et que l'offre n'est pas totalement satisfaite. Et si elle est réalisée aussi, elle est faite en grande partie donc par les pays du Nord. Cette provenance donc rend donc les produits chers, non pas à la portée de tous les consommateurs. C'est dans un esprit donc d'apporter notre contribution dans la réalisation et le développement du commerce du site. L'ouverture de cette représentation vient renforcer et améliorer les échanges commerciaux entre le Gabon et le Burkina. C'est une opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques des deux pays. À l'inverse, comme c'est des relations donnant-donnant, gagnant-gagnant, alors que également des sociétés gabonaises
également puissent aller s'installer au Burkina de façon à booster les relations entre les deux pays. Parce qu'au plan politique, comme le ministre en charge du commerce l'avait déjà dit, les relations sont vraiment au beau fixe. Maintenant, sur le plan économique, il faut que sur le plan économique, ces relations soient sous-tendues par des rapports solides. Cette mission commerciale et prospective de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina a permis aux opérateurs économiques burkinabés de découvrir le marché gabonais et de nouer de nombreuses relations d'affaires. Demain, c'est le grand jour du monde du théâtre qui va vivre sa soirée des récompenses. Les Lompolo, c'est le nom du trophée qui récompense les meilleurs acteurs. Regard sur ce domaine, pas toujours nanti, avec Évariste Kombari. Enfin, une nuit pour récompenser l'excellence et saluer le mérite des professionnels du théâtre burkinabé. L'événement a été baptisé la nuit de Lompolo. Lompolo, du nom de feu Lompolo Koné, homme politique, homme de culture, pionnier du théâtre burkinabé pour avoir créé, dès les années 1950 à Banfora, la première troupe de théâtre du Burkina Faso et avoir consacré une grande partie de sa vie au développement du théâtre. Au regard de la dimension de cet homme de culture, les organisateurs ne pouvaient trouver meilleur nom de baptême à une telle cérémonie. Si l'initiative du ministère de la Culture est à saluer, force est de reconnaître que la nuit des Lompolo arrive quand même assez tard dans un pays où le théâtre est en pleine expansion depuis plusieurs années. Pays du cinéma, le Burkina Faso n'en est pas moins en effet un pays de théâtre. En témoigne le nombre de troupes de théâtre qui foisonnent sur l'ensemble du territoire, avec toutefois un taux de concentration remarqué dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Aux troupes de théâtre s'ajoutent les nombreux festivals de renommée internationale que sont le FITD, le FITMO, le Festival Yélène et les récréatrales. À ces rendez-vous culturels s'ajoutent des espaces d'expression théâtrale comme la TB, l'espace Gambidi et le cartel. C'est dire que la nuit des Lompolo repose sur des planches fertiles. Il ne fait donc aucun doute. La nuit des Lompolo vient combler un vide et va à coup sûr stimuler la créativité théâtrale au Burkina Faso. Dans l'ensemble, on peut dire donc que le théâtre burkinabé se porte bien. Mais cette vitalité ne doit pas nous faire perdre de vue que le monde des planches éprouve d'énormes difficultés financières qui plombent souvent la créativité des acteurs et l'épanouissement du théâtre. La nuit des Lompolo, qui sera présidée par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw en personne, sera incontestablement le lieu indiqué pour les professionnels du théâtre burkinabé d'exposer à qui de droit leurs doléances et solliciter en passant la construction d'un théâtre national digne de ce nom. Aïe, votre problème est résolu. L'acte 1 de la nuit des Lompolo, c'est pour demain aux environs de 21h. 11 trophées seront décernés aux meilleurs, mais aussi des trophées d'hommage seront décernés aux pionniers. Les pédagogues du théâtre burkinabé, aujourd'hui disparus, que sont Lompolo Koné, Amadou Bourou, Jean-Pierre Gengane et Jean Oubli, se verront certainement décerner des trophées d'hommage.